Non, ce n'est pas possible. Les vaccins n'existent pas. La réponse est correcte. Un vaccin contre le VIH n'existe pas. Souvent, le VIH est confondu avec le HPV, le papillomavirus humain. Certains sous-types du HPV peuvent provoquer des cancers, par exemple au col de l'utérus, dans la région anale ou sur la langue. Toute personne sous l'âge de 27 ans peut se faire vacciner gratuitement contre le HPV. Alors, c'est par relation sexuelle que je sache, et puis peut-être avec la drogue, avec la seringue et tout ça. C'est ça que je sais. Les réponses données dans les vidéos précédentes sont quelque peu justes, mais en général, les voies de contamination sont les rapports sexuels vaginaux ou anaux sans usage de préservatif, l'usage de seringues lors de la consommation de drogue par injection et la transmission de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement par voie basse, qui est encore l'accouchement vaginal ou l'allaitement. Mais il faudrait dire en général que 90% des infections se font lors des rapports sexuels non protégés. Alors, il y a un traitement qui nous permet de vivre avec le VIH, mais pas d'en guérir. Oui, c'est tout à fait juste. Il existe un traitement contre le VIH qui s'appelle thérapie antirétroviraux. Il s'agit d'un médicament qui bloque la multiplication du virus, malheureusement sans l'éliminer totalement. Les personnes vivant avec le VIH sous traitement efficace ne sont plus contagieuses et ont une espérance de vie normale. C'est un message très important à retenir. Les personnes sous traitement efficace ne peuvent plus transmettre le virus, même lors des rapports sexuels non protégés. Elles peuvent procréer et accoucher de manière tout à fait naturelle. La thérapie contre le VIH permet donc de maintenir sa qualité de vie et permet de préserver son état de santé. Je crois que le VIH, c'est le virus. Oui, c'est le virus quand on a le virus. Donc le virus, on peut encore le maîtriser. Mais le sida, quand on a le sida même, c'est quand on est malade. Le sida, c'est quand on est vraiment malade. Et puis le VIH, c'est le virus qu'on a contracté. Et on peut encore le maîtriser pendant un moment, avec la bonne hygiène de vie. Mais le sida, c'est quand on est vraiment malade. Là, c'est la phase où on ne peut vraiment pas guérir, je crois. La différence entre le VIH et le sida. Le VIH, c'est le virus immunodéficience humaine qui, une fois dans le corps de la personne infectée, évolue vers le stade de la maladie si la personne ne suit pas de traitement. Et donc, en ce moment, la personne se trouve en stade sida, c'est-à-dire syndrome immunodéficience acquise. La personne a du coup un système immunitaire très affaibli qui est la proie des autres maladies graves opportunistes. Il faudrait noter que la personne infectée, s'il suit un traitement préventif à temps, peut vivre normalement, malgré que c'est une infection chronique. Et le sida aussi, la personne aussi peut suivre un traitement, mais il est toujours mieux de le faire très tôt, en prévention, pour éviter d'arriver à ce stade où le système immunitaire de la personne devient tellement faible que les autres maladies graves aussi peuvent survenir. Oui, parce qu'on ne va pas lui en vouloir et je n'aurai pas de rapport avec la voisine. Elle ne peut pas me le transmettre. Je l'encouragerai avec sa maladie. Ouais. Moi, je pense la même chose. C'est pas quelque chose de très facile à vivre, je pense, de l'avoir. On l'encourage. Ouais, on encourage.
C'est une réponse très encourageante pour les personnes concernées qui sont malheureusement souvent issues d'une discrimination et stigmatisation dans notre société. Comme c'est justement dit, c'est absolument possible d'inviter sa voisine pour, par exemple, un souper sans prendre aucune précaution. On a mal quand on fait pipi, on a des brûlures, ouais. Ça indique qu'il y a quelque chose, il y a un problème. Pour moi, c'est ça. Parce que quand on appelle ça, couramment on appelle ça la chaude pisse. Hein. Oui, pour moi, si j'ai entendu, c'est comme ça. Quand on a des brûlures, quand on veut faire pipi et puis on a mal, et puis ça pique, ça veut dire que... Et puis il y a des écoulements, je crois aussi. Plusieurs symptômes potentiels ont été mentionnés. Les brûlures en urinant, les écoulements de l'urètre, du pénis, du vagin et de l'anus. Les autres symptômes peuvent être des démangeaisons dans la zone génitale, des brûlures ou douleurs lors de rapports sexuels, des pertes de sang inhabituelles en dehors des règles, ou aussi des symptômes grippaux après un rapport sexuel non protégé, donc sans préservatif. Mais attention, une grande partie des IST ne font pas de symptômes. Seul un dépistage peut révéler ces affections asymptomatiques. Dépisté à temps, une grande partie, même la plupart des IST, se soignent. Non traitées, elles peuvent avoir des conséquences graves. La chaude pisse, qui a été mentionnée tout à l'heure, est une infection sexuellement transmissible fréquente. Elle est causée par des bactéries et aussi appelée la gonorrhée ou la blénorragie. Elle se traite et se soigne ou même guérit par des antibiotiques.